Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous propose un super petit projet, vous allez voir c'est vraiment sympa. On va faire des petites cartes de Noël et ça va nous permettre aussi de travailler la gestuelle. Donc ça ressemble à ça, j'ai fait pas mal de tests au brouillon, c'est assez amusant à faire. Donc l'idée c'est d'avoir comme ça deux sapins, des effets de neige au premier plan et un arrière-plan qui est assez chaud, voilà, assez joyeux. Pour vous dire en fait les premiers tests que j'ai faits, ils étaient comme ça, un peu sinistres hein, pour une carte de Noël, donc je suis finalement passé à un arrière-plan un peu en mode coucher de soleil, dans des jaunes très chauds. Je vais vous montrer rapidement les quelques tests que j'ai faits. C'est toujours la même idée, donc deux sapins, éventuellement une barrière, et cet arrière-plan et ces effets de neige. Donc ces sapins, on va les faire avec du fluide de masquage. C'est possible de faire sans. Par exemple, ici j'ai fait 100, ici j'ai fait 100, ici j'ai fait 100, et ici avec, et ici avec. Vous savez que le fluide de masquage, c'est pas quelque chose que j'adore utiliser, mais pour le coup, là, ça nous simplifie quand même la vie. Alors, le plus difficile, c'est de ouvrir le flacon. Je déteste utiliser le fluide de masquage, c'est un truc de fou. Ah, j'ai eu de la chance aujourd'hui. Ça m'a même pas explosé dans les mains. Donc j'y vais, hein. Je vais visualiser que mes sapins vont être grosso modo de cette taille. Donc je pose pas mal de fluide et je viens tirer vers le bas. Vraiment là, retenez que la gestuelle est un peu différente que pour les sapins qu'on a fait à l'aquarelle, dans le sens où les branches sont plutôt vers le bas. Vous n'avez pas vraiment des branches qui partent sur les côtés, tout simplement parce que la neige a un poids hein, qui fait que les branches vont être plutôt vers le bas. N'hésitez pas à mettre beaucoup de fluide de masquage. De toute façon, n'ayez pas peur de gâcher le temps d'arriver à bout d'un flacon comme ça, il vous faudra probablement 3 vies entières. Hein. Voilà, pour ces sapins-là, pour cette gestuelle, c'est vraiment top la plume. Je trouve que ça donne un geste assez naturel. Je vais aller assez bas. J'hésite pas à bien racler hein, le papier à étaler. Voilà, j'en ai un premier, je vais en faire un deuxième. Le plus grand, c'est un peu mieux au niveau de la composition. Hop, on va le faire démarrer ici. Vous voyez que j'ai une grosse goutte là. J'espère que vous voyez plus ou moins bien. Avec la lampe, ça va briller un petit peu. Le fluide sonnelier là, il est un peu bleuté, mais je sais pas si la caméra va arriver à capturer la nuance. Voilà, je laisse des zones qui sont pas couvertes. On va bien tirer jusqu'en bas. Voilà, j'ai mes sapins, je pense que c'est pas trop mal. Et là, je vais continuer encore, c'est pas fini, même si les sapins sont faits. On va venir poser du fluide en faisant une bosse ici. Ça permettra de réserver aussi de la neige et on va bien couvrir la zone. Là, je vais prendre beaucoup de liquide. Parce que vous voyez que finalement, ce qui doit rester blanc, c'est le haut des bosses. Hein. C'est ça qui va donner cette impression de relief dans la neige. Donc je vais juste passer généreusement du fluide de masquage en haut de ce qui va devenir les bosses. Voilà, c'est généreux ici aussi. Une troisième au milieu ici. On va passer un petit peu sous les sapins et puis un trait aussi là. Pour le coup, juste un petit trait, ça va suffire. Si vous voulez faire une barrière, ce qui n'est pas du tout obligatoire, hein, vous pouvez aussi réserver des petits points comme ça, sur lesquels vont reposer les poteaux, et ça va faire comme de la neige sur les poteaux. Là, ça va être beaucoup plus facile de faire comme ça. Donc juste un petit point. Vous voyez qu'avec une plume comme ça, c'est très pratique, et on a juste à tirer le point, un point de calligraphie. Et voilà.
Donc là, on est bon au niveau du fluide de masquage, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche, et vu la quantité qu'on a mise, ça va prendre un certain temps. Voilà, bon, ça met un temps fou à sécher, mais je crois que là, on n'est pas trop mal. Et donc là, l'avantage, c'est que bon, on va pouvoir faire le fond et faire les sapins sans se soucier de préserver la neige. Et donc, comme je vous le disais, pour le fond, on va faire quelque chose d'assez joyeux avec du jaune, là c'est de la gomme goutte, et du rouge ou du rose, là du magenta. Donc j'humidifie grossièrement ma feuille pour commencer, juste histoire que ça diffuse bien. J'ai bien humidifié mes godets, je viens prendre le jaune et puis voilà, on y va. Faites des pigments, essayez d'être assez riche, assez généreux dans vos pigments. Variez un petit peu la teinte. Voilà, je mets du rouge, je mets un peu de jaune. Tac, tac, tac. Vous prenez pas trop la tête. Ensuite en bas là, je vais passer sur quelque chose d'un peu plus bleu. En essayant de ne pas le mélanger au jaune. Et puis ensuite on va passer sur du vert dans ce qui est ici. Assez dilué. En bas on va mettre du bleu, du cyan en fait, pour tout ce qui est la neige, donc dans l'ombre. Et encore une fois, je ne me soucie pas de la neige dans la lumière puisqu'on l'a masqué. Hop. Avec un mouchoir humide, je vais venir enlever un peu de pigment là derrière, parce que derrière la barrière, je veux que ça reste assez blanc. J'aime pas cette transition là. On va faire tomber un peu de rouge dans le bleu. C'est mieux. Ah, et puis il faut aussi que derrière les sapins, ça soit assez riche en pigments. Pas trop forcément, mais histoire que la neige ressorte en fait. Voilà, n'hésitez pas à bien... c'est le principe du fluide de masquage, hein, n'hésitez pas à bien continuer derrière les sapins. C'est pas mal du tout ça. Mettre encore plus de jaune dans le coin. Pas trop en faire aussi, hein, vous prenez pas la tête. Alors, je crois que je vais m'arrêter là même. On peut éventuellement peut-être faire des petites projections. Ça aura peut-être des petits effets de neige, je sais pas. Là j'improvise, j'ai fait plein de tests, mais j'ai jamais fait ça dans mes tests. Et aussi, ce qui est pas mal important quand même, c'est avec un mouchoir humide de venir enlever la pigmentation à la base de ce qu'on a fait avec le fluide de masquage. Ça évitera qu'il y ait une transition trop nette quand on enlèvera le fluide de masquage. J'enlève juste le bleu là qui est à la base. Et je vais un petit peu renforcer dans la zone un peu plus loin. Hop. Et surtout renforcer derrière en fait, hein, parce que va falloir que ça ressorte quand même tout ça. Là je me prends pas la tête, hein, c'est du bleu de manganèse qui est assez proche du cyan. Mais voilà, utilisez n'importe quelle couleur, amusez-vous vraiment, là c'est un projet, on s'amuse. Puis vous voyez que c'est quand même assez rapide. Alors je vous conseille hein, d'en faire plusieurs en fait avec le fluide de masquage, vu que c'est ça le plus pénible, là ça prend du temps à sécher. Faites-en plusieurs à la suite avec le fluide de masquage, puis vous attendez que ça sèche. Et ensuite vous pouvez en peindre plusieurs d'un coup. On peut expérimenter ensuite. Ouais, ça devrait être pas trop mal là. Vous pouvez plus ou moins pigmenter selon vos goûts. Hein. Je sais pas si on peut faire des petites auréoles. Par exemple là. C'est peut-être une très mauvaise idée. Il faut expérimenter. Pendant que ça séchait, je me suis amusé à en faire encore une à l'encre. J'aime beaucoup, c'est très amusant. J'avais fait celle-là avant. Ça aussi c'est à l'encre. En tout cas tout ce qui est bleu, bleu foncé c'est à l'encre. Et j'ai fait des expériences avec du Posca là sur la neige, ça marche pas mal. Quand vous mettez beaucoup de Posca dans quelque chose d'humide, ça diffuse bien. Et j'ai aussi fait une expérience au Posca ici.
pas trop mal, mais ça craquelle, j'en ai mis un peu beaucoup quand même. Voilà, n'hésitez pas à expérimenter et à vous amuser. C'est vraiment sur ce genre de petits projets qu'on peut pas mal progresser, mine de rien, en expérimentant. Voilà, donc on a encore attendu que ça sèche, et une fois que c'est sec, on va pouvoir venir enlever délicatement le fluide de masquage. Si votre papier, votre fluide de masquage sont de bonne qualité et que vous avez attendu suffisamment longtemps, vous ne devez rien avoir sur votre mouchoir quand vous enlevez délicatement le liquide comme ça. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il valait mieux laisser une bande blanche entre le fluide de masquage et le bleu pour éviter d'avoir des bords trop francs. Bon bah c'était pour ça, et j'ai un peu raté en ne suivant pas mon propre conseil, mais bon, même comme ça c'est pas si mal. Après dans l'idéal c'est un peu mieux si on fait gaffe en amont. Voilà, on avait mis une sacrée quantité de fluide de masquage, mais vous voyez que ça nous a quand même bien facilité les choses pour l'arrière-plan, notamment quand on a ces mouvements là qui traversent les sapins. Je suis assez content de mes tout petits effets subtils d'auréole, là ça marche pas trop mal. Alors je vais essayer de passer un coup de mouchoir humide sur les transitions, pas sûr que ça marche très bien vu que là c'est du papier arche. Parce que c'est ça le problème du fluide de masquage, hein. Donc si c'est pas si mal. J'arrive à adoucir un petit peu. Technique du mouchoir humide, hein, c'est classique. Plus votre papier est d'un papier coton de bonne qualité, moins ça fonctionne, un peu paradoxalement, puisque les pigments s'incrustent vraiment dans le papier. Vous avez un résultat plus permanent finalement, hein, que sur des papiers cellulose par exemple. Là c'est beaucoup plus facile d'enlever des pigments. Ce qu'on peut faire aussi c'est revenir avec le pinceau à la vie. Alors, évidemment on va pas recouvrir hein, tout le blanc, ça aurait vraiment aucun sens, mais juste la base. Et vu que là j'ai remis de l'humidité avec le mouchoir, c'est pas mal. Ça va se diffuser un petit peu dans le blanc et adoucir la transition. J'ai pas mal frotté là, ça a un petit peu altéré le papier, mais c'est pas mal quand même. Là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus naturel et quand ça va sécher, ça va être un petit peu mieux au niveau de la texture. Bon, bah on va passer au sapin maintenant. Alors, pour les sapins, je vais prendre un pinceau dague. Vous pouvez prendre votre pinceau synthétique classique, hein. Ça marche aussi. Juste le pinceau dague, comme je vous l'avais déjà expliqué à plusieurs reprises, ça permet d'être assez précis quand on le souhaite et en même temps d'avoir un geste assez naturel quand on le souhaite, selon qu'on utilise la pointe ou le corps du pinceau dague. Je vais utiliser un vert qui n'est pas trop saturé, voire même assez désaturé, histoire que ça fasse pas vraiment rouge, rose dans le ciel, bleu assez vif et vert vif. Et donc pour faire mon vert désaturé, j'utilise du vert sapin mélangé à du brun Vandyck, mon petit classique. Voilà, et là il va falloir être vraiment parcimonieux. On va commencer juste par souligner certaines branches, c'est-à-dire certaines marques blanches qu'on a faites avec le fluide de masquage. Évitez de faire des traits trop parallèles, c'est vraiment le piège à ce stade. Donc là j'utilise surtout la pointe de mon pinceau dague pour être précis, vraiment souligner ces blocs de neige hein, finalement. Et là, vu qu'il n'y a plus vraiment des blocs de neige bien définis, je vais utiliser un peu plus le corps du pinceau, voilà, et être un peu plus relâché, un peu plus libre dans mes gestes.
Hop, et je vais repasser un petit peu au milieu, pareil, de manière assez libre. Je vais faire le sapin de droite et je reviendrai sur celui-là ensuite. Vous voyez, j'ai fait toujours des marques là en diagonale, ça donne un mouvement diagonal et pas cette symétrie un peu ennuyeuse de tac gauche, tac droite, tac gauche, tac droite. Et je laisse vraiment voilà, pas mal de blanc. À ce stade, on va dire que la lumière vient de cette direction. Donc j'ai juste humidifié un pinceau là, un petit pinceau, et je vais tirer un petit peu le pigment dans la partie à gauche. Ça va faire un petit peu comme une ombre sur la gauche, tout en gardant du blanc, hein. Et puis après, c'est un peu une question de goût, quand est-ce qu'on s'arrête. Je prends vraiment le temps de me reculer régulièrement, parce qu'on a vraiment vite fait de trop en faire, de se perdre dans un petit détail, et puis au final, ça déséquilibre tout. N'hésitez pas à rajouter aussi des petites branches spontanées. Et pour le coup, les petites branches spontanées peuvent être un peu plus relevées. Voilà, je l'ai fait un petit peu trop haute. Je m'emballe un petit peu et vu que je parle en même temps, je suis pas très concentré. Mais... Ok, je trouve que ça rend pas trop mal mon truc là. Quand on commence à être satisfait, il vaut mieux s'arrêter. À moins qu'on veuille pousser l'expérience, hein, c'est aussi possible. Pousser l'expérience jusqu'à vraiment rater, histoire de voir. Ça, c'est un bon apprentissage. Mais si on veut vraiment avoir une belle carte de Noël, on ne veut pas rater. Donc, pour le coup, il vaut mieux s'arrêter quand on pense qu'on est bon. Je vais rajouter un petit peu de bleu, mais vraiment très très léger. Là, je prends juste ce qui est un petit peu sur ma palette. Là même, c'est trop déjà. Un bleu très 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 léger sur la neige, un petit peu au pif. Tout en gardant du blanc quand même. Mais voilà, faire juste des petites taches de bleu très légères. Toutes ces petites variations nuancées, ça va donner encore du relief. Et puis je vais faire ça à la base. Parce que mine de rien, les sapins font un peu d'ombre, hein. Il doit faire un peu d'ombre techniquement. Donc, surtout à gauche. Puisqu'on part du principe que la lumière vient de la droite. Voilà. Je trouve que c'est pas assez ombré sur la gauche. Je préfère quand il y a un peu plus de contraste entre la gauche et la droite en fait. Je vais en faire un peu plus sur la gauche. Espérons que je vais pas trop loin dans la démarche. Peut-être rajouter quelques branches. Là, j'ai pas vraiment de recette miracle, hein. Mon seul conseil, c'est vraiment de faire gaffe, de s'adapter à ce qui se passe, et de pas aller trop loin. Je pense que je fais des gestes un peu trop timides en fait. Au final, ça serait plus joli d'avoir des plus grosses branches. Mais vous voyez que en construisant comme ça au fur et à mesure, on peut rajouter des choses, quoi. C'est mieux de pouvoir rajouter des choses plutôt que de devoir soudainement se retrouver à en enlever et être bien embêté. Alors, si vous êtes allé trop loin, je vous montre juste pour l'exemple, vous pouvez prendre un Posca ou de l'encre blanche, venir, hop, diffuser du blanc, hein, ça marche aussi bien. N'ayez pas peur de faire ça, hein, c'est pas tricher, sauf pour les puristes, et sur cette chaîne, on n'est pas puriste. On a le droit de mettre de l'acrylique, parce que le Posca c'est de l'acrylique, sur une aquarelle. Vous voyez que c'est vraiment marrant le Posca, si vous appuyez, ça fait sortir une grosse goutte, et ça vous crée comme ça une énorme tache blanche qui diffuse, c'est assez magique. Celle-là, elle a peut-être un peu trop diffusé pour le coup. Je vous remonte ici par exemple. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on s'embête à mettre du fluide de masquage si c'est pour tout recouvrir de Posca ensuite.
On pouvait aussi hein, jouer avec le Posca dès le début, tout est possible. Alors, la tâche elle est un peu... elle est un peu loin la tâche là quand même. Voilà, comme ça je vous aurai à peu près tout montré. Comment rattraper une situation qui nous échappe. Et pour finir, donc notre petite barrière, pas du tout obligatoire. Hein. Et si vous voulez rajouter un petit élément de détail sympathique, vous pouvez faire une petite barrière avec un bleu brun sombre. Moi je mélange du brun indiqué de l'outre-mer. Et là on va venir juste contourner notre point blanc et faire un geste un peu sympa, naturel pour le poteau. Et ensuite, la première barrière, elle va venir reposer sur la base des points blancs. Voilà. Hop, je pense que je vais faire que 2 traits, hein, ça me semble bien. Troisième, ça serait trop, je pense. Et je vais rajouter la petite ombre qui va bien. On n'aurait presque pas besoin d'ailleurs. Ça dépend vraiment de si la lumière vient plutôt du haut ou de... Je vais essayer quand même pour l'expérience. J'ai pas l'impression qu'il y en ait besoin, mais... je vais y aller un peu de manière timide. Petite ombre là. Si, c'est pas mal. Hop. Si, c'est pas mal du tout cette petite ombre. Bien sympathique cette petite ombre. Voilà, on pourrait s'arrêter là, on pourrait encore s'amuser, continuer. Je vais peut-être essayer de rajouter un peu plus de bleu à la base des bosses, non? Parce que ça c'est quand même pas mal dans l'ombre. J'aurais plutôt intérêt à faire ça avec un pinceau à la vie en fait. Là aussi, hein, rien ne vous empêche de venir avec le Posca. Tac. Et après remettre en question toute votre existence et pourquoi est-ce que vous avez mis du fluide de masquage. Mais, là en vrai j'en ai pas besoin, non. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Le Posca, vous pouvez aussi le diluer hein, comme l'aquarelle avec un pinceau. Vous pouvez le travailler hein, comme de la peinture. C'est de la peinture le Posca, hein, c'est de la peinture acrylique. Par exemple, là je pourrais éventuellement repasser un coup comme ça. Bon, je suis content de ce que j'ai fait, je vais arrêter là mes bêtises. Et voilà pour cette aquarelle de Noël. Et bah vous savez quoi, j'adore mon ciel. C'est vraiment le meilleur que j'ai pu faire de tous mes tests. Avec ce beau orange bien riche et le doré par-dessus. Une ligne violette ici, je sais même pas comment j'ai obtenu ce truc là. Si, c'est parce que j'ai mélangé le magenta et le cyan. Et ici du vert, ça marche super bien. Je suis hyper content de mon ciel. Et même, j'hésite à écrire bonne fête dans le ciel, tellement je le trouve réussi. Je pense que je vais pas le faire. Donc, à ce stade, si vous le sentez, vous pouvez écrire bonne fête dans le ciel, voilà, comme ce que j'ai fait sur ce test ici.
Mais si vous êtes comme moi et que vous trouvez votre ciel beaucoup trop réussi pour écrire quelque chose par-dessus, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et vous avez donc, plutôt qu'une carte, une petite aquarelle. Allez, je peux le faire sur celle-là, par exemple. Celle-là, elle est pas si mal aussi, c'était aussi un test. Vous voyez que là, à gauche, je l'avais pas scotché, c'est un peu reflué. Donc, si jamais vous le souhaitez, si vous n'avez pas peur de tout gâcher, vous pouvez prendre votre plus belle plume. Hop. Et de votre plus belle écriture. Écrire bonne, fête, bonne avec 2 N, 1 S. Et vous obtenez voilà, des petites cartes de Noël, ma foi, fort sympathiques. En tout cas, je trouve. Et vraiment, n'hésitez pas à en refaire plusieurs pour tous vos proches. Voilà. Parce que non seulement ça vous fait des petites cartes de Noël, mais en plus, au niveau de la technique de la gestuelle, même du ciel ou de la neige et tout ça, il y a quand même des difficultés techniques. Et donc c'est un bon prétexte pour les travailler. Et travailler ça, ça ne peut vous faire que progresser. Je vous remontrerai plus en détail mercredi tous les tests que j'ai faits. Je me suis vraiment amusé avec diverses techniques. On a un autre style de sapin, moins réaliste. Voilà, vous voyez que j'en ai fait pas mal. Et ça, c'était mes premiers tests, donc, qui étaient un peu sinistres. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à mercredi.